connais le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bah la preuve. On va installer un blindage pivotant. J'ai déjà présenté le produit. Et on regarde. Certains doivent déjà le connaître, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, tu as l'option d'avoir tous tes trous déjà qui sont déjà faits d'origine Par le fournisseur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'habituellement, je fais toujours mes prises de côte et c'est mon collègue qui remplit la fiche et qui commande. Et là, il était en congé, donc du coup, j'ai rempli. Et j'ai pris le temps de regarder la fiche. Et tout est prévu d'origine. Donc toutes ces années où tu vois, je me cassais la tête à mettre mon blindage, à préposer ma serrure, à faire mes trous, etc., à risquer de rayer, et bien là, tu vois, tous les trous qui sont faits. Et deuxième petite chose, tu as la possibilité de prévoir le jeu directement pour mettre une gâche en J standard. Je vais installer et je vais t'expliquer ce que c'est. Bon, regarde, on a fait le trou. Et regarde, t'es pile poil en face. Tous les trous ils sont déjà faits. T'as plus besoin de te casser la tête. Voilà. Bon, puis là on a fait le trou de Fouillot. Mais franchement, c'est un sacré gain de temps et au moins t'es sûr de ne pas abîmer le blindage. Voilà, une fois le blindage et le bandeau assemblés, tu vois, ça fait propre, c'est net. Là, il ne reste plus qu'à monter la porte là-haut et finir l'installation. Alors ça y est, on vient d'installer la porte et ce que je t'expliquais tout à l'heure. Le fameux jeu de déduction. Tu vois, en fait, là, j'amène la porte. Et du coup, juste ici, tu vois, on a suffisamment de jeu pour mettre notre gâche en J. Alors, qu'est-ce que c'est une gâche en J? Une gâche standard, c'est qu'en fait, elle va venir ici et elle vient en surépaisseur. Ce qui fait que tu vas pouvoir régler comme tu veux ton faux aplomb. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu rajoutes un blindage, tu rajoutes une surépaisseur. Et du coup, avec une gâche en applique standard, quand tu viens là, ben en fait, à chaque fois, tu es obligé de caler, tu bidouilles, enfin bref, tu te casses la tête. Et là, le gros kiff, c'est qu'en fait, eh bien, à mon fournisseur, tu donnes tes cotes comme d'habitude, et tu dis, est-ce que tu veux une gâche, je crois que c'est tétière, ça s'appelle ça, avec déduction de tétière ou pas. Et en fait, la déduction de tétière, quand je les ai appelés, c'est simplement qu'ils te font le jeu pour pouvoir mettre ta gâche directement. Et là, c'est d'origine, t'as pas à te casser la tête. Tout est prévu et là, franchement, c'est royal. Voilà, l'installation terminée. Tu retrouves la présence de chez Picard et la fameuse gâche en J ou gâche standard que tu retrouves juste ici. L'avantage, c'est que tu pourras vraiment régler ton faux aplomb par rapport à ton bassis. On a remis un petit joint de calfeutrement. Également une barre de seuil. Et voilà le résultat extérieur. Concernant ton blindage pivotant, tu vas retrouver ici le pied anti-dégondage, les pommes et le maroc. Et là, tu vois l'avantage d'être bien affleurant. Voilà. Un tour de clé qui va verrouiller tes 5 points de fermeture. Maintenant, je vais t'expliquer quelle prise de cote effectuer pour avoir donc cette option. C'est tout simple, tu viens prendre ton jeu de feuillure, c'est-à-dire de bâti à bâti de chaque côté. Et là, le fabricant va directement déduire le jeu de fonctionnement pour la barre de pivotement. Et si tu coches l'option gâche avec tes tiers, ils appellent ça comme ça, tu auras le jeu directement nécessaire pour que ce soit nickel, comme ceci. Bon, c'est pas l'astuce de l'année, je pense qu'il y en a qui le savaient déjà. Mais pour moi, eh ben, écoute, c'est une découverte et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. C'est pour ça que je partage. Voilà. Et le fournisseur, il est là.